Tu fais un live, les gens te posent des questions, tu réponds, etc. Bam, ça va super vite. Tu as un suivi, tu te crées une communauté et donc quand tu vends un produit derrière, tu peux vendre tout ce que tu veux. Les gens te suivent parce que c'est toi, tu vois, Mmh. sans prétention. Hein, je parle pas que pour moi, je parle de donner énormément, tu vois, sans faker, vraiment, tu vois. Nous on a fait Académie parce qu'au début c'était un truc de formation qu'on voulait faire. Donc je dis go, playlist YouTube, format, académie. Voilà, on fait ce qu'on peut et on le donne. Et tu pourrais te dire, ben, j'aurais pu le vendre à 100 balles, 200 balles ou 1000 balles ou j'en sais rien, tu vois. J'aurais pu le vendre parce que j'ai ce format-là. Mais je gagne sur Auto parce que mon propre sponsor Mmh. aujourd'hui, c'est moi, c'est automatique. Et je le vois en live. Je le vois en live quand on fait des promos. On a fait des soirées à 15 000 euros sur automatique. Tu vois, je vais le dire, quand on fait des offres spéciales, etc. J'aurais pas fait ce live, j'aurais pas fait ce chiffre d'affaires aujourd'hui. Pas avoir YouTube demain, moi je dis c'est une folie en fait. C'est une putain de folie. Tu vendre quelque chose sur YouTube, je veux dire, t'as un téléphone, moi je suis à l'iPhone, là ici, j'ai un micro Rode, mais demain tu mets un micro cravate, ça coûte 20 balles. Bon, t'allumes tes lumières, ok, machin, mais on s'en fout. Je veux dire, les gens, tu les trustes en fait. T'as 1000 ou 2000 personnes qui regardent une vidéo, il faut se rendre compte, 1000 ou 2000 personnes, moi qui me regardent, mais c'est 1000 ou 2000 clients là qui sont en train de me regarder. C'est colossal. Moi, je voulais revenir aussi par rapport à Automatic sur ta stratégie qui, bah, tu passes, ouais, on l'a vu avec tout ton parcours au travers de ce podcast, d'un parcours éditeur et au final aujourd'hui, bah, toujours éditeur, mais tu te montres, tu as une personal brand, tu fais des lives régulièrement, tu suis assidûment, as une chaîne YouTube, tu crées du contenu, tu parles beaucoup d'IA, enfin voilà, tu fais cet effort-là. Est-ce que globalement c'est une stratégie qui, pour toi paye? Est-ce que tu es content d'avoir pris ce virage-là? Qu'est-ce que tu en apprends de tout ça, quoi? Bah, clairement, là aussi, c'était pas calculé puisque la genèse du projet, comme je vous ai dit, ça part j'allais dire d'un accident. Alors pas d'un accident, mais d'une demande interne et cetera. Donc on n'avait pas forcément tout anticipé. Il y a eu la décision de prise puisque nous, on a, comme je disais tout à l'heure, on a connu les startups baby-foot. Alors là, pour le coup, on s'exposait pas vraiment, pas à ce niveau-là. C'était une marque, c'était une boîte, tu vois, on n'avait pas cet intérêt-là. Et puis, bah, on a bien vu l'engouement qu'il y avait pour ça, évidemment. Nous, bah, comme je te dis, on travaillait dans la vidéo déjà, même avec l'ancienne régie, on avait eu l'occasion de travailler comme ça. Donc, on n'avait pas ce problème-là de s'afficher, d'éloquence et de machin, même si on n'est pas non plus au top du top. Mais je veux dire, c'était pas un problème, en tout cas pour moi, de foutre une caméra. J'aime bien le matériel, j'aime bien l'image, j'aime bien tu vois, ce côté-là technique m'intéresse aussi pas mal. Et oui, Alors, est-ce que ça apporte? Évidemment, c'est clair que c'est une évidence aujourd'hui. Le choix, il n'était pas vraiment sur est-ce que ça vaut le coup ou pas, c'était de dire attention, demain, le personal branding, si tu veux par exemple faire un exit, comment ça se passe? Ça, c'est la question, c'est de dire c'est bien mignon tout ça, mais comment tu fais? En fait, en vrai, ça va dans le sens où tu te crées en fait une communauté, donc Discord, Ouais. YouTube, tu vois les lives. Moi, je sais que je suis plus à l'aise pardon, à faire des lives que de tourner des vidéos. Donc là, par manque de Mmh. temps, je suis obligé de tourner des vidéos, mais je me sens mieux en live. Je préfère. Pourquoi? Parce que je gagne du temps aussi. Je fais du SAV. On fait des mises à jour en permanence puisque on suit les évolutions des modèles d'IA, etc. Donc on est vraiment en plein rush, tu vois. Donc là tout de suite, bon ben forcément, tu fais un live, les gens te posent des questions, tu réponds, etc. Bam, ça va super vite. Tu as un suivi, tu te crées une communauté et donc quand tu vends un produit derrière, tu peux vendre tout ce que tu veux. Les gens te suivent parce que c'est toi, tu vois, sans Mmh. prétention. Hein, je parle pas que pour moi, je parle. Par contre, tu as des gens qui peuvent te détester aussi, j'imagine. Hein, surtout moi, ça peut arriver. Donc après, voilà, il n'y a pas de strat particulière sur le personal branding, en tout cas sur le persona en lui-même. Donc ça c'est comme ça et ça pourrait, puisqu'on a créé, comme je te disais, des gens qui tournaient, tu vois. Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est un jeu qu'on a aimé. On a créé des créateurs d'une certaine manière. Mais bien sûr, c'est un truc qui paye. Je le conseille à tout le monde. C'est faire du building public, de montrer tout ce que tu fais au maximum, de donner énormément, tu vois, sans faker vraiment. Tu vois, nous on a fait Académie parce qu'au début c'était un truc de formation qu'on voulait faire. Même si j'aime pas le terme formation parce que je pense pas être assez pédagogique pour me permettre de le faire. Mmh. Pas le temps, donc je dis go, playlist YouTube, format, académie. Voilà, on fait ce qu'on peut et on le donne. Et tu pourrais te dire, ben, j'aurais pu le vendre à 100 balles, 200 balles ou 1000 balles ou j'en sais rien, tu vois. J'aurais pu le vendre parce que j'ai ce format-là. Mais je gagne sur Auto parce que mon propre sponsor Mmh. aujourd'hui, c'est moi, c'est automatique. Et je le vois en live. Je le vois en live quand on fait des promos. On a fait des soirées à 15 000 euros sur automatique. Tu vois, je vais le dire, quand on fait des offres spéciales, etc. J'aurais pas fait ce live, j'aurais pas fait ce chiffre d'affaires aujourd'hui, tu vois. Donc, bien sûr que ça paye. Et même si demain, alors c'est pas prévu de vendre automatique, de faire un exit dessus aujourd'hui, ça c'est clair, on a trop de travail
travaille dessus et puis ça nous hype pas mal, tu vois? Là, on le structure Mais donc ça serait c'est bien. possible en tout cas. Ça serait possible dans le sens où il est pas corrélé à ta personal brand autant, que Ah oui, nous oui, dans avec ce les sens-là! Wizards. Demain, si tu veux, si on veut Oui, revendre, OK, OK. l'entité qui se trouve, juridique qui se trouve derrière les Wizards, et qui prend derrière, bah, notre formation, la Wizards Ouais, c'est mort, Academy, et cetera, c'est mort. Enfin, je veux dire, la boîte ne en termes d'exit, elle vaut que dalle. On en oui, a tu conscience, es je veux dire, une EI à part tu entière, c'est pas possible. ouais, Non, non, mais tu d'accord, bien sûr, bien tu sûr. ne peux pas revendre de la alors que du SaaS, Wisewand, automatique, Oui, bien même sûr, c'est si vendable. On a poussé, c'est vendable clairement, Bien sûr, on et nous l'a c'est proposé, on pas nous et a tu proposé de nous racheter déjà. Nous, on a déjà eu des propositions, je sais OK, pas pour vous, mais on a eu, via, je crois que c'est via Flippa en plus, tu vois? Je sais pas comment, c'est arrivé là. OK. Heu et non, non, c'est pas prévu parce que automatique, en fait, pour nous, si tu veux, c'est pas qu'on est en mode: «Ah mais c'est notre petit bébé tout». Non, on a rien à branler, faut arrêter, c'est pas du tout le but du jeu. C'est juste que, on est assez transparent, c'est ce qui fait aussi notre truc, tu vois? Enfin, on essaye de l'être en tout cas, on peut pas l'être Mmh. sur tout, c'est évident, mais tu vois, je te parlais du projet de Frolic Studio, par exemple. Là, on va ouvrir le marketplace, par exemple, sur automatique. Mmh. Donc, en gros, tous les clients d'automatique, ils vont pouvoir vendre leurs liens. On les met en relation. On leur donne comment dire, on leur donne la plateforme technique pour les mettre en relation, pour se vendre des liens, des noms de domaine, etc., ou des sites, tu vois, directement. Et puis, ils se démerdent. Et puis, nous, on fait CNAME pour voir si c'est eux, etc. Bon, bref. On va avoir nos sites à vendre dessus. On n'est pas con. Il y a une grosse demande. Mmh. Donc, il y a le personal branding d'un côté avec Freudix qui permet de vendre un peu d'automatique via tout le contenu qu'on essaye de créer autour de ça. Et c'est un truc qu'on va développer en 2026, c'est YouTube. Et on va essayer d'autres réseaux parce que là, on le fait comme ça, mais j'aimerais bien qu'on monte un petit peu en gamme là-dessus Mmh. parce que ça nous intéresse aussi et parce que c'est un canal Et de parce vente de que c'est zinzin. bien fumé, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Ah non, mais C'est enfin, je veux dire, complètement fumé, hein. ne pas avoir YouTube demain, moi je dis c'est une folie en fait. C'est une putain de folie. Tu vendre quelque chose sur YouTube, je veux dire, t'as un téléphone, moi je suis à l'iPhone, là ici, j'ai un micro Rode, mais demain tu mets un micro cravate, ça coûte 20 balles. Bon, t'allumes tes lumières, ok, machin, mais on s'en fout. Je veux dire, les gens, tu les trusts en fait. Je sais, tu vois, vendre de l'abonnement, oui. Quand on a commencé vraiment YouTube, qu'on a eu un peu de monde, parce qu'on n'est pas nombreux, on arrive à 5000, là au moment où je vous parle, normalement on devrait être à 5000. Tu vois, donc Mmh. c'est pas une chaîne, tu vois. Mais quand je sais pas, t'as 1000 ou 2000 personnes qui regardent une vidéo, il faut se rendre compte, 1000 ou 2000 personnes, moi, qui me regardent, mais c'est 1000 ou 2000 clients là qui sont en train de me regarder. C'est colossal. Je suis pas Mixem ou tu vois, je fais pas de Mmh. l'entertainment. Tu vois, j'ai pas cette prétention-là déjà, et puis je m'en branle. Maintenant qu'on ait envie d'aller plus loin je voudrais faire une vidéo sur une par mois un peu grosse. Là, j'aimerais bien tourner pour le fun une vidéo avec du drone et du machin, bien monter sur l'entrepreneuriat, pardon, en Polynésie, tu vois, sur l'expatriation en gros, Mmh. tu vois. Donc je vais taper plus large, mais je vais pas faire une thune avec ça, je veux dire, tu vois, aucun intérêt. Donc pas faire de YouTube aujourd'hui est une putain de folie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu discutes avec les gens. Il y a ce truc-là aussi. Alors là, je vais parler des lives parce que Mmh. tu as un échange. Alors je sais que l'exercice est plus complexe, tu vois. Mais ça, l'idée de vendre des sites est née de là, tu vois. Et aujourd'hui, Mmh. j'ai annoncé qu'on allait vendre des sites parce qu'on a des gros réseaux de PBN, parce qu'on peut pousser nos trucs, etc., etc., etc. Tout le monde m'a dit, ok, c'est cool. De toute façon, voilà, il y aura des mots-clés, des machins et tout. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Il y a déjà des mecs qui m'ont écrit, qui m'ont dit, moi, je te veux 1000 là. Tu peux m'en faire 1000 s'il te plaît? Alors, je fais pas agence, si tu veux. Mais là, Mmh. oui, non, non, non. Puis à un moment donné, je dis, non, là, c'est pas possible, tu vois. On va structurer des mecs et ils vont les faire, les 1000 sites. Tu veux quoi, toi? Tu veux du bois, tu veux du voyage, et puis en avant, quoi, tu vois. Mmh. Et ça, sans YouTube, non, non. Et automatique sans YouTube ne serait pas automatique, il est là. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. C'est sûr et certain. C'est incroyable, YouTube. C'est vraiment génial. J'ai un exemple Hem, bête, hein, tant que j'y suis, mais j'ai ouais. mon fils, tu vois, par exemple, qui a commencé très jeune, et cetera. On a déjà parlé entre nous vite fait à l'époque. Donc il crée des jeux vidéo, il est sur Itch.io, tu vois, donc il est un peu underground, il est jeune, hein, il a eu 15 ans, tu vois. Il a ouvert ses chaînes YouTube, il avait 12 ans. 1re chaîne, le studio, donc vraiment où il build in public les jeux qu'il crée. Donc il communique en même temps qu'il fait ses jeux, les gens savent son âge, donc les mecs ils hallucinent: «Oh c'est bien, il a encouragé nanana», et puis lui il s'est fait sa chaîne après de gaming, tu vois, de jeux, parce que lui il le fait en anglais, parce il va le faire vraiment tout, il va parler en anglais, le FAQ et le machin. Et après par contre sa chaîne gaming, il joue avec ses copains, et cetera, il est en français. Et je lui dis: «Fais 2 chaînes, à un moment donné, une où tu joues, et puis là nous on Mmh. va rejouer aussi, donc moi je vais mettre sur Twitch là vraiment pour jouer, et on va faire des petits trucs ensemble aussi». Et je veux dire, si demain il y a pas YouTube, lui il a fait 1000 ou 2000 téléchargements jour pendant, tu sais, quand il fait Mmh. des updates, des trucs comme ça. S'il y a pas YouTube, ça marche pas, quoi. Merci à vous tous qui nous avez regardés, jusqu'ici. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Salut. Salut. Ciao.